Bonjour, chers et choisis de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais passer du temps avec vous pour que nous puissions réfléchir ensemble sur les trois belles promesses que Jésus nous a laissées avant son départ. C'est-à-dire des promesses qu'il nous a faites pour après son départ, mais qu'il les a faites avant. Et comme nous venons de passer la fête de l'Ascension, où nous célébrons son retour au ciel, eh bien, moi, je ne peux m'empêcher de réfléchir sur certaines promesses que Jésus, avant son départ, nous a fait trois grandes promesses. Et comme nous venons de passer la fête de l'Ascension, et moi, je ne peux m'empêcher de réfléchir sur ce que le Seigneur nous a permis de vivre, Élisabeth et moi, lorsque, vers les années 1975, la semaine de formation que nous avions vécue avec le père Jean-Paul Régimbal, fondateur du Renouveau charismatique au Québec, sur la parousie, sur le grand retour de Jésus dans sa gloire. Et il nous disait que son grand retour était pour très bientôt. Quand on dit pour très bientôt, avec le temps du Seigneur, on ne sait pas au juste, mais même, je me rappelle qu'une fois qu'il a dit, est-ce qu'il avait raison ou pas, je ne sais pas, le temps nous le dira, mais il avait dit, son retour est tellement près de nous que moi, je ne sais pas si je vais être vivant sur la terre quand il va revenir. Il y a des gens qui vivent actuellement sur cette terre qui vont être encore vivants au grand retour de Jésus. Bon. Quand on entend une déclaration comme celle-ci, on peut avoir trois réactions. La première, c'est de ne pas y croire. Alors donc, ça ne change rien. C'est comme si on n'avait rien entendu. La deuxième, c'est de dire celle que je dirais des sages et des intelligents. On va attendre, puis on va voir. Et j'ai remarqué sur ce plan-là qu'au niveau de la foi, les gens qui attendent de voir pour croire ne voient jamais rien. Alors, mais nous, moi, j'y ai cru. J'y ai cru profondément. Et j'ai cherché pendant les 15 années suivantes, j'ai cherché à savoir, en savoir toujours plus pour savoir quand il allait arriver, comment ça allait se produire et tout ça. Les enseignements de base que le Père Jean-Paul nous avait donnés, basés sur la parole de Dieu, là, l'Apocalypse, dans lequel on dit, il y a trois grandes étapes. Il y a d'abord, au tout début, lorsqu'on va s'approcher du grand retour de Jésus, la terre va vivre une période de grande apostasie. Bon, ça veut dire que les gens veulent vivre comme si Dieu n'existait pas. Et on n'a pas besoin d'être bien savant, d'être bien informé pour s'apercevoir que c'est dans ce monde-là que nous vivons actuellement. Ça, c'est la période de la grande apostasie où on veut vivre sans Dieu. C'est le résultat d'ailleurs de la civilisation du 20e siècle. Et par la suite, il y a la période de purification ou de tribulation, dans lequel les gens, soit par la souffrance ou par le oui à l'amour de Dieu, vont s'approcher de Dieu, vont reconnaître Dieu dans leur vie. S'ils ne le reconnaissent pas par eux-mêmes, ils vont vivre certaines tribulations, il y a des tribulations, et on s'aperçoit bien que nous sommes entrés dans ce monde de tribulation-là. Quand on regarde, et pour moi, la pandémie qui se vit, c'est définitivement une grande période de purification, et elle n'est pas seulement limitée à une petite région ou à une partie, c'est la terre entière qui est recouverte de ce problème-là. Mais ça ne veut pas dire que cette purification-là va, immédiatement, les gens vont se retourner vers Dieu. Il y en a encore qui vont être hésitants. Rappelons-nous les 10 plaies d'Égypte, lorsque le Dieu a voulu libérer son peuple hébreu, eh bien, il a envoyé des plaies à l'Égypte pour tâcher qu'ils reconnaissent et qu'ils devaient les laisser partir. Puis ça en a pris 10, c'était à la 10e avant qu'ils le reconnaissent. Alors, combien ça va en prendre, je ne sais pas. Mais chose sûre, c'est qu'on voit bien que nous sommes dans la période de grande purification. Et par la suite, il y a la période de la jubilation, où on entre en relation avec Dieu, où Dieu est réellement présent avec nous. Je dirais, c'est le bonheur total. D'autre part, on peut voir comme explication aussi, on peut comprendre que quand Jésus est venu pour la première fois, c'était pour
racheter le monde de la faute d'Adam et Ève, quand il revient dans sa gloire, c'est pour restaurer le paradis terrestre. Alors, c'est donc, il paraît que ça va même être plus beau que le premier paradis terrestre que nous avons vécu. Alors moi, pendant 15 ans, je vous dis, j'ai cherché à découvrir quand ça allait arriver, comment ça allait se passer, etc., etc. Au bout de 15 ans, je me suis aperçu que je ne me posais pas les bonnes questions. Parce que je me suis dit, si je crois au grand retour de Jésus dans sa gloire, la question que je dois me poser, c'est pas de savoir quand il va arriver, comment ça va se produire. C'est de savoir si moi, mon cœur est prêt à l'accueillir. Et en me posant la question, devant Dieu, on ne peut pas mentir. Alors, honnêtement, mon cœur n'est pas prêt à l'accueillir. Mais par contre, si je lui demande de venir en moi, si je lui demande de venir préparer mon cœur, il ne peut pas me refuser ça. Il est venu sur la terre pour ça, pour préparer notre cœur, pour nous préparer, pour transformer nos cœurs. Alors moi, je t'en supplie, fais-le. Et depuis ce temps-là, je dirais que ça me permet d'expérimenter l'autre promesse que Jésus nous a faite sur sa venue intermédiaire. Et aussi d'expérimenter l'autre point important, c'est qu'il nous a envoyé son Esprit Saint, que nous allons célébrer dimanche prochain, où la Pentecôte, où l'Esprit Saint est avec nous. Mais lui, il a dit, je serai avec vous, je serai avec chacun de vous tous les jours, pour tout le monde. Donc, ça c'est la venue intermédiaire. Et j'ai compris d'une façon spéciale cette venue intermédiaire-là en lisant Saint Bernard dans la parole de Dieu, c'est-à-dire dans le bréviaire. Un matin, j'ai trouvé le texte de Saint Bernard que j'ai reproduit dans le volume numéro 97 du premier volume. Et voici ce qu'il nous dit. Nous savons qu'il y a une triple venue du Seigneur. La troisième se situe entre les deux autres. Celles-ci, en effet, sont manifestes. Celles-là sont dans sa première venue. Il a paru sur la terre et il a vécu avec les hommes. On sait que c'est ce qui se passait dans la première venue. Lorsque, comme lui-même en témoigne, ils l'ont vu, ils l'ont pris en haine. Mais lors de sa dernière venue, toute chair verra le salut de notre Dieu et ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Sa venue intermédiaire, elle est cachée. Les élus seuls la voient au fond d'eux-mêmes et leur âme est sauvée. Ainsi, il est venu d'abord dans la chair et la faiblesse, puis dans l'entre-deux, il vient en esprit et en puissance. Voyez-vous, et je pense que ça s'est passé tout le temps depuis sa première venue. Si on arrête à y réfléchir un petit peu, là, c'est que regardons de quelle façon qu'il était présent avec les premiers apôtres. Comme Saint Paul qui nous dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. On voit de quelle façon que ça se manifestait dans la vie des apôtres et de quelle façon qu'ils rejoignaient. Encore aujourd'hui, le texte de Saint Paul, quand on le voit qui est aux prises à la cour et puis qui a été accusé, eh bien, il trouve une façon, on pourrait dire intelligente, mais moi, je ne la vois pas comme étant l'intelligence de Paul. Je le vois comme étant l'intelligence du Seigneur. C'est la présence de Jésus en lui qui lui a fait dire, bien là, il y a les Sadducéens qui ne croient pas à la résurrection, qui ne croient pas aux anges, qui ne croient pas aux esprits, puis il y a les pharisiens qui croient à l'esprit puis qui croient à la résurrection. Et moi, je fais partie de ce groupe-là. Ça a créé une division, si bien qu'il a été sauvé, il a été exempté d'une condamnation là-dedans. Mais là, on voit l'agir de Dieu. Et on la voit comme ça continuellement agir dans les cœurs d'une multitude de personnes. Là, on le retrouve aussi, là, complètement. Vous pourrez relire complètement ce texte-là puis le compléter. Mais là, je vais arrêter là pour le texte. Mais on retrouve principalement la venue intermédiaire de Jésus dans la vie de tous les saints. Si on s'arrête à penser les saints et les martyrs,
de quelle façon ils ont été inspirés, de quelle façon ils ont été guidés, de quelle façon que le Seigneur s'en est occupé. Ils ont été, on voit bien que c'est Jésus qui était à l'intérieur d'eux. C'est Jésus qui s'est manifesté à travers eux, ce qui fait qu'ils ont permis de vivre une paix, une joie, un bonheur qu'ils n'ont jamais connu. Et j'ai aimé dire dans mes conférences que, quand on parle des trois venues, c'est-à-dire des trois périodes qu'on doit vivre pour accueillir le grand retour de Jésus, qui sont l'apostasie, la tribulation, puis la jubilation, eh bien, moi, je dis que depuis que j'ai expérimenté la venue intermédiaire, je dis que présentement, il y a les trois qui se vivent sur cette terre. Alors qu'il y a une grande période, il y a une grande partie de la population qui est toujours dans la grande apostasie, qui ne croit pas à la présence de Dieu sur cette terre, qui veulent vivre comme si Dieu n'existait pas. Il y a de plus en plus un groupe, par exemple, de plus en plus important, qui sont dans la période de purification ou de tribulation, soit par leur oui qu'ils ont donné, ou par les souffrances qu'ils vivent, ça les emmène à s'interroger et à se remettre en cause. Et il y a un autre petit groupe qui ont donné tout leur oui au Seigneur et qui sont déjà dans la jubilation. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui se passe, peu importe les événements, ils sont dans la jubilation. Parce qu'ils ont le regard tourné vers Dieu, ils ont donné leur oui, et l'Esprit Saint vient les accueillir avec l'Esprit Saint. La présence de Jésus et de l'Esprit Saint en eux, ça leur permet de vivre les événements d'une toute autre façon. D'accueillir la souffrance, même la mort. J'ai été témoin de ça, je vous en ai donné des témoignages, et dans les moindres détails de notre vie. Ça, c'est qu'est-ce que j'expérimente, moi, depuis déjà nombre d'années, de voir la venue intermédiaire de Jésus dans les cœurs. Oui, nous restons avec la grande espérance que quand il va venir, tout va être changé, là. Ça va être un bonheur complet. Mais par le fait d'avoir déjà, d'accepter qu'il vive en nous, d'accueillir cette promesse de sa présence en nous, eh bien, nous sommes déjà dans un monde de jubilation. Il va être beaucoup plus complet à son grand retour, mais déjà on goûte ça. C'est un peu comme il est dit d'ailleurs dans un des volumes, que le Seigneur a permis à Saint Jean-Baptiste de vivre des grâces qui étaient réservées après sa première venue, parce qu'il était le précurseur. Et actuellement, pour sa grande venue, il y a une multitude de précurseurs, une multitude de gens pour annoncer son grand retour, pour le vivre, pour nous préparer. Et c'est la mission des choisis de Jésus que nous avons de vivre cette période-là. Et plus on répond oui à cette période, eh bien, plus nous sommes témoins de l'agir de Jésus en nous, autour de nous, puis parfois à travers nous. Et ça, nous le vivons aussi dans les moindres détails. Nous vivons dans les grandes choses, là. Comme j'ai parlé des grandes épreuves, par exemple, comme la mort d'un être cher, mais on l'a vécu, on le vit dans les moindres détails. Je veux vous donner une petite expérience que j'ai vécue, justement, il y a 2 jours, hier principalement. J'ai dû aller un séjour à l'hôpital à cause d'une infection au rein. Et bon, avec notre système de santé qu'on a au Québec, un très bon système, dans lequel on est entré dans le système. Et le gros problème, c'est d'y entrer. T'appelles un médecin, il te répond pas, t'es pas capable d'y parler, etc., etc. Même finalement, quand j'ai vu que je faisais un bouillon de fièvre et puis que je voyais bien qu'est-ce qui s'était passé, que j'avais des problèmes, il fallait que je m'en occupe, eh bien, j'ai décidé de faire une demande pour rentrer à l'hôpital par l'ambulance. Et puis, je l'ai demandé à 9 heures le soir, c'était à 3 heures du matin avant qu'ils viennent me chercher. Alors, tout ça, tu nous fais vivre des périodes d'attente très, très grandes. Mais malgré tout ça, une fois qu'on entre, ben là, le système se met en marche, puis toutes les vérifications, puis tout ça, là, c'est merveilleux. Bon. Mais tout ça, je l'ai vécu dans l'abandon, la confiance.
Je n'ai pas dépensé de stress pour ça. J'ai dit, bon, ben, Seigneur, je te confie ça. Puis je sais que Jésus était avec moi. J'ai réellement senti sa présence tout au cours de cette période-là. Et je pense que par tous les témoignages que j'ai reçus aussi, pour toutes les personnes, quand ils vivent une épreuve plus grande, ils ressentent encore davantage la présence de Jésus. Plus on s'abandonne à lui, plus on le reçoit. Puis même, il nous permet, à travers ça, de recevoir des petites gâteries, de ressentir son amour. Moi, je regarde, ça m'a permis de découvrir, j'ai été touché par l'amour qu'il y avait autour de moi, principalement par l'amour d'Élisabeth, là. De quelque façon qu'on voit jusqu'à quel point qu'on est unis après 65 ans de mariage, et puis tout ça. Et puis l'amour des enfants, la préoccupation qu'ils ont et tout ça. Et j'ai reçu 2 petits témoignages, 2 petites vidéos que j'ai trouvées qui m'ont fait chaud au cœur de 2 de nos arrières. Il en a 11. 2 de nos arrière-petits-enfants. Alors, vous avez le premier, Maverick, qui me dit, on a peut-être la misère à comprendre les mots, fait que je vais vous les donner. Alors, qui me dit, « Allô, grand-papa, je pense à toi, puis je t'aime. » Et vous avez l'autre plus petit, de 3 ans, qui avait dit avant, « Je suis pas content, grand-papa Léandre, je suis pas content que tu sois à l'hôpital. » Et puis, son père lui dit, « Aimerais-tu lui faire un câlin? » Et puis, il lui a envoyé un baiser puis un câlin. Et puis là, voici ce qu'il a fait comme baiser puis câlin. Alors, voyez-vous, ça fait chaud au cœur de savoir, le Seigneur passe souvent par les enfants comme ça pour nous manifester son amour. Et il est important de reconnaître que c'est Jésus qui passe à travers eux pour nous manifester son amour et aussi nous faire grandir et nous conduire de plus en plus dans l'abandon et la confiance. Alors donc, oui, Jésus nous a fait 3 promesses, puis Jésus n'est pas un menteur, il réalise ses promesses, et rappelons-nous qu'il y a la grande promesse de sa grande venue, de son retour dans sa gloire, et moi j'ai constaté que, entre-temps, au lieu de crier après lui, puis cette promesse-là de retour dans sa gloire se réalise rapidement, oui, on doit lui demander, je suis bien d'accord, puis tout ça, mais on peut bénéficier pleinement de sa présence en nous, à chaque jour, à chaque instant de notre vie, et l'accompagnement aussi de lui, de l'Esprit Saint. Puis en même temps aussi, il y a l'intercession de la Vierge Marie pour intercéder pour nous quand on éprouve des moments de difficulté. Il y a la communion des saints et des anges pour nous accompagner. Alors donc, nous ne sommes pas seuls dans cette grande mission-là, et prenons le temps entre cette semaine-là, dans laquelle on est entre l'Ascension et la Pentecôte, de réfléchir à ces promesses de Jésus et de savoir que Jésus réalise ses promesses. Et plus nous allons les accueillir, plus nous allons nous disposer à les accueillir, plus nous en serons bénéficiaires. Et je crois aussi que ça va ôter sa grande venue. Plus il y aura de cœur prêt à l'accueillir, eh bien, plus on a des chances qu'il nous revienne dans sa gloire. Alors, je m'arrête là. Je pense que on pourrait peut-être prendre quelques commentaires. Oui. Y a-t-il un air de paix? Ah oui, oui, ça c'est définitif. Pour moi, c'est très, très clair. Il y a un air de paix extraordinaire parce que la Terre va vivre pendant, et on parle d'une période, après les paroles, on parle d'une période de millénaire où va régner cette ère de paix-là sur la Terre. Alors nous sommes réellement, c'est ce qui fait dire d'ailleurs dans les livres, que nous sommes à l'aurore de la plus belle de l'histoire du monde. Et cette ère de paix-là, qui est tout près de nous et qu'on doit relever la tête. Est-ce que, oui? Merci Jésus pour ces 3 promesses que tu nous as faites. Oui. Merci Marie-Paul, c'est bon. Oui. Oui, il réalise ses promesses. Alors, nous sommes de plus en plus nombreux. D'ailleurs, nous allons publier un livre très bientôt, là, qui va être publié sur les témoignages de l'agir de Dieu, qui sont nombreux. C'est des milliers de personnes qui nous confirment son agir. Alors, oui. Que c'est beau, toute cette tendresse des petits-enfants, d'ailleurs. Oui, c'est toujours très, très accueillant. Et je pense que Jésus a beaucoup plus de facilité à passer à travers les petits-enfants, souvent qu'à travers les adultes. Et c'est toujours ce que j'ai ressenti, moi, quand ils sont venus me faire un câlin, me montrer qu'ils m'aiment, que c'est Jésus qui vient me dire qu'il m'aime à travers eux. Oui. Alors, on peut
prendre, écouter le chant, relever la tête. Terminons avec ça. Et on se dit, là, on répète ce qu'on a l'habitude de se dire et qu'on veut répéter régulièrement. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et nous écoutons le chant. Relevez la tête, soyez dans l'allégresse. Bientôt je serai là, divinement je vous aime. Mon tout petit, le temps presse. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La véritable et unique bonne nouvelle est mon grand retour pour très bientôt. Ceci n'enlève rien de ce qui est contenu dans les Saintes Écritures. Au contraire, cette unique et bonne nouvelle vient réaliser ce qui est déjà dans les Écritures. Relevez la tête, soyez dans l'allégresse. Bientôt je serai là, divinement je vous aime. Mon cœur, qui ne fait qu'un avec le cœur du Père, est de plus en plus brûlant d'amour. L'Esprit Saint est présentement d'une puissance jamais égalée sur cette terre. C'est ce qui vous permet d'être témoin de son agir d'une façon foudroyante dans une multitude de cœurs. Relevez la tête, soyez dans l'allégresse. Bientôt je serai là, divinement je vous aime. Je vous en supplie, arrêtez de vous regarder, de regarder vos misères, de regarder ce qui va mal autour de vous. Relevez la tête. Croyez à mon grand retour. Croyez à l'amour du Père. Croyez à l'action de l'Esprit Saint. Relevez la tête. Soyez dans l'allégresse. Bientôt je serai là, divinement je vous aime. Devenez des récepteurs de mon amour, devenez de véritables témoins de mon amour, devenez des transmetteurs de mon amour. Soyez dans la sécurité du tout-petit dans les bras de sa mère ou de son père. Soyez des lumières à travers le monde des ténèbres. Soyez des êtres de paix, de joie et d'amour. Voilà la belle et grande mission qui est confiée à ceux et celles qui donnent leur oui total, inconditionnel et irrévocable au Père. Relevez la tête, soyez dans l'allégresse. Bientôt je serai là, divinement je vous aime. C'est à travers votre petitesse et votre impuissance acceptée
que passe l'amour que le Père veut déverser en vous, que vous devenez de véritables missionnaires sans frontières, que vous pouvez traverser la tribulation dans la jubilation. Ainsi s'opère la purification, laquelle vous permet de goûter de plus en plus la jubilation dans les tribulations. Relevez la tête, soyez dans l'allégresse, bientôt je serai là, divinement je vous aime. Relevez la tête, soyez dans l'allégresse, bientôt je serai